la une de cette édition, élus locaux de la région du Nord et chefs de circonscription administrative se forment sur les mécanismes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. La session est organisée par le ministère en charge de l'administration territoriale en vue de barrer la route à ces fléaux. Également dans cette édition, les compétitions de la Semaine régionale de la culture du Sud-Ouest ont débuté le 19 novembre dernier. 527 artistes y prennent part et c'est parmi eux que seront sélectionnés les ambassadeurs de la région pour la Semaine nationale de la culture, édition 2020. Voilà, pour le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Qui mieux que les élus locaux et les chefs de circonscription administrative pour combattre l'extrémisme violent et la radicalisation? En tout cas, le ministère en charge de l'administration territoriale semble convaincu de leur aptitude à sensibiliser. Mais avant, le département a convié les élus locaux des 38 communes de la région du Nord à une formation sur les mécanismes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Théophile Zongo et Karim Bikenga. Ils sont des chefs de circonscription administrative et des élus locaux, tous de la région du Nord. Ici, ils sont à l'école des mécanismes de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. L'initiative est du ministère en charge de l'administration territoriale qui veut ainsi mettre ses acteurs de la lutte sur le même niveau d'information. Nous allons discuter avec les chefs de circonscription administrative et les élus locaux sur les mécanismes de prévention et d'alerte qui va permettre certainement aux chefs de circonscription administrative et les élus locaux de renforcer leurs capacités et de faire face donc à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Une session de formation bien accueillie par les bénéficiaires, tout comme les premiers responsables de la région du Nord. Il est très important que nous puissions donc être outillés par rapport donc aux différents mécanismes. Nous serons donc très attentifs parce que ce n'est pas toujours que nous avons toutes les compétences pour aborder ces sérieux problèmes. Nos attentes, c'est qu'une fois de retour dans la circonscription administrative et dans la collectivité, mais que ces connaissances soient effectivement mises en œuvre, en application sur le terrain pour le maintien de la paix, de la cohésion sociale dans ces entités territoriales. Cet atelier de 48 heures s'inscrit dans le cadre d'une action de monitoring et de suivi de l'évolution des dynamiques religieuses dans les zones sensibles selon les organisateurs. Une action qui bénéficie d'un appui de l'Union européenne et qui concerne les régions du Nord, du Sahel et de la Boko du Mouhoun. La radicalisation et l'extrémisme violent qui sont cités comme des facteurs qui fragilisent le vivre ensemble dans la paix, cette paix qui est mise à mal dans plusieurs localités du Burkina, l'association Tabital Andal pour sa part appelle les fils du Sahel à se parler franchement. Le compte rendu avec Seydouzoun. La notion de la cohésion sociale, rappelée aux leaders coutumiers et religieux, ici au domicile de l'émir du Liptako. Pour le directeur régional en charge des droits humains du Sahel, elle s'est effritée dans la région du fait des attaques terroristes. Et aujourd'hui, la méfiance est installée. Pour retrouver cette cohésion sociale d'antan, il préconise de se parler. Il faut vraiment que nous dialoguons. Le dialogue est un élément important de la recherche de cette cohésion sociale. Au-delà du dialogue, il faut qu'il y ait une ouverture aux cultures. Pour pouvoir parvenir à cette cohésion sociale, il faut réellement qu'il y ait la tolérance. Cette tolérance qui voudrait qu'on s'accepte mutuellement malgré nos différences. La rencontre vise à renforcer la cohésion sociale entre les différents groupes ethniques au Sahel. L'initiatrice est l'association Tabital Andal. La situation, ça ne va pas. Et quand vous remarquez aujourd'hui, les gens sont méfiants vis-à-vis des uns des autres. Avant, au Sahel, on ne parlait pas quand même d'ethnie, Moissi, Pel ou d'autres choses. Et quand tu es burkinabé, tu viens, tu es burkinabé. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même qu'il y a cette méfiance qui est là. Et donc les gens ne se parlent pas. Chacun se méfie de l'autre. Donc en réalité, ça ne va pas du tout. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que les gens continuent à vivre ensemble. Il faut d'abord que cette peur-là disparaisse. On voit des gens qui viennent de très loin ici. Ils ont peur d'entrer dans des concessions pour demander à boire de l'eau. Quand même. Ils vont directement à l'action sociale alors qu'ils ont traversé plus de 100 concessions.
Convaincus qu'aucun développement n'est possible sans la paix, ces leaders coutumiers et religieux venus de Sitenga, Bani, Mansilla, Sampelga, Gorgadi et Dori ont prié pour la paix au Burkina Faso. L'insécurité qui affecte la vie de plus d'un Burkinabé, dans la région de l'Est par exemple, c'est la croix et la bannière pour référer les patients vers les plus grandes formations sanitaires. Fort heureusement, la situation s'est améliorée et cela grâce au consortium Tiens-toi et Action contre la faim, ce consortium qui a offert 5 tricycles ambulances à la région. Le reportage est signé de Mathias Nikiama et Aruna Mari. C'est une bouffée d'oxygène pour 5 formations sanitaires affectées par l'insécurité dans la région de l'Est. Cet acte symbolique marque la remise de 5 tricycles ambulances au profit des centres de santé de Kodiel, Tankwarou, Madjouari, Ougarou et Diabiga. Ce moyen roulant, estimé à plus de 15 600 000 francs CFA, est un don du consortium Tiens-toi et Action contre la faim avec l'appui financier de l'ASDI, l'Agence suédoise de développement international. Personnellement, j'ai été sur le terrain et j'ai été dans un village éloigné qu'on appelle Kirikiri. Et l'idée justement des tricycles m'est venue depuis là-bas. Pour amener un malade à Gaïri, il leur faut d'abord faire environ 5 ou 7 km de charrette avec le ou la malade. Et c'est sur la voie rouge que l'ambulance qui est venue de Gaïri peut prendre le malade pour l'amener à Gaïri. Vous voyez que c'est difficile. Avec ces dons de 5 ambulances, je crois que ça va soulager les populations de ces 5 CSPS-là. En tout cas pour améliorer l'état de santé donc, de nos populations. C'est effectivement de faire en sorte que ces ambulances que nous venons de recevoir là, puissent avoir une longue durée de vie. Cet acte fait partie des axes prioritaires du projet Mécanisme de réponse rapide. Un projet de 10 mois mis en œuvre par les ONG Tiens-toi et Action contre la faim. Il est centré sur le renforcement des capacités des formations sanitaires affectées par l'insécurité, la prévention et la gestion des conflits communautaires et l'appui psychosocial aux déplacés internes. Et c'est une photo de famille qui marque la fin de cette cérémonie de remise d'ambulance. La photo qui était au cœur de la 4e édition des rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou, Focale d'Afrique. La rencontre a permis aux participants de se familiariser davantage avec l'appareil photo et la photo elle-même. Oscar Soulama et Amadou Marcelto. Appareil photo et photo, numérique ou analogique, l'univers de l'image s'est davantage dévoilé aux amateurs et amoureux de la photographie à la 4e édition de Focale d'Afrique. Entre formation, masterclass et exposition photo, ces rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou visent à dynamiser le secteur. La photographie est un métier très noble, comme le journalisme, comme la maçonnerie, comme les stylistes, et que, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup pensent que c'est un métier réservé au laisser pour compte, c'est le contraire. Focale d'Afrique, c'est par ailleurs son concours de la plus belle photo. La présente édition est remportée par le Français Jean-Paul Fouillou. Un lever de soleil sur le lac de Tangrela. Les piroguiers font régulièrement visiter aux touristes le lac de Tangrela pour essayer de leur faire découvrir les hippopotames qui sont dans le lac. Et cette photo, je l'ai prise au petit matin. J'étais moi-même dans une pirogue et il y avait ce piroguier qui était en face de moi. Et j'ai saisi l'occasion pour l'immortaliser sur mon appareil photo. 28 œuvres en compétition, 60 exposées, une vingtaine de photographes formés en maîtrise de l'outil et en technique de prise de vue. Focale d'Afrique 2019 aura tenu toutes ses promesses. La semaine régionale de la culture du Sud-Ouest est elle aussi sur le point de tenir toutes ses promesses. 527 artistes sont en compétition dans la salle polyvalente de Gawa. Parmi eux seront désignés les ambassadeurs du Sud-Ouest pour la finale de la SNC Bobo 2020. Issa Kazabre et Ahadi Sandamba. À la conquête du ticket final de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2020, ils sont plus de 500 artistes, toutes catégories confondues, en lice pour le compte de la région du Sud-Ouest. Plus qu'une compétition, cette phase de sélection est aussi un cadre de brassage des identités culturelles des peuples de la région. Je voudrais inviter les populations à s'approprier cette semaine, à accompagner les troupes pour que l'expression soit vivante, soit encouragée,
À entendre par là, accompagner davantage la tenue de cette semaine régionale de la culture du Sud-Ouest, car faut-il le rappeler, cette année, l'organisation connaît des difficultés d'ordre financier. Les moyens que nous avons reçus ne nous permettent pas effectivement de pouvoir organiser. Nous avons en tout cas composé avec les fils et filles de la région, avec également les maires des communes. Présent à cette cérémonie de lancement de la semaine régionale de la culture du Sud-Ouest, le directeur général de la SNC n'a pas manqué de rappeler les grandes innovations de la 20e édition de la Biennale de la culture burkinabé. D'abord la réintroduction de la compétition dans les disciplines dites traditionnelles. Parce que la qualité en phase finale est vraiment en deçà de ce qu'on a vu au régional. Pour cette édition, les candidats qualifiés en art culinaire reçoivent des primes de participation comme les autres disciplines. Autre innovation, c'est la participation de la diaspora ivoirienne. Le choix de la Côte d'Ivoire pour des raisons de proximité linguistique ainsi que pour la forte population des Burkinabés, a-t-il ajouté. Placée sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale », la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2020 se tiendra du 28 mars au 4 avril 2020. Et c'est sur ces belles images que nous refermons cette édition de 19h, le journal de 20h avec Ruth Bini Ouattara. Merci de rester fidèle au programme de la RTB.